Annie Bouchard, évidemment, on a parlé dernièrement du monde affaires, l'événement du monde à connaître également, mais vous allez représenter le monde des affaires aussi. Vous faites partie du comité, hein? Oui, je suis coprésidente d'honneur du Monde à connaître avec André Marceau et je suis aussi présidente du comité organisateur du Monde Affaires. Le partenariat entre ces deux comités-là était naturel parce qu'évidemment, il y en a un qui représente l'entreprise et il y en a un qui représente le public ou l'immigrant. Évidemment, un immigrant qui arrive au Québec, ce sera un succès s'il réussit en finalité à se trouver un emploi. Et aujourd'hui, je suis ici pour témoigner de l'apport de l'immigration au sein de l'entreprise afin de convaincre les entreprises de tenter d'embaucher des immigrants et de vivre une expérience qui pourrait les surprendre grandement. Il faut dire que vous travaillez pour Systematics. La culture de l'entreprise est déjà bien placée au niveau de l'immigration, je pense. Oui, nous sommes une entreprise qui est pionnière dans l'immigration. On est 200 employés à Québec et un tiers de nos employés provient de 17 pays différents. Alors, chez Systematics, les compétences n'ont pas de différence. Les compétences n'ont pas de culture. Et pourquoi vous avez décidé cette année de vous impliquer encore plus dans l'événement? On trouve important d'interpeller les entreprises afin qu'elles prennent conscience que pour les années à venir, l'accès à une main-d'œuvre qualifiée sera de plus en plus difficile et qu'il est important encore plus de s'ouvrir vers l'immigration parce que ces gens-là qui ont d'énormes compétences, souvent, n'ont pas nécessairement les moyens de se faire valoir. Et des événements comme ceci permettent justement de leur donner une fenêtre, tout comme aux entreprises d'avoir une fenêtre pour recruter ces gens. Et justement, on a un bel exemple, en fait, de la belle visite avec nous aujourd'hui. Qui vous nous présentez? Alors, je vous présente Eliana, qui travaille chez Systematics. Elle est arrivée en avril 2012. Eliana vient du Brésil et j'aimerais qu'elle nous explique un petit peu qu'est-ce qui fait qu'elle est au Québec aujourd'hui. J'ai toujours eu le rêve d'habiter dans une ville avec de la qualité de vie. Et j'ai su du processus d'immigration de Québec. Donc, j'ai commencé mon processus d'immigration. Est-ce que ça a été long? Oui, ça m'a pris presque 2 ans pour arriver ici. Donc, beaucoup de persévérance, beaucoup de ténacité parce que vous vouliez travailler ici à Québec, hein? Beaucoup. C'était un rêve et on a dû avoir beaucoup de la patience et de persévérance aussi. Eliana, vous travaillez pour Systematics maintenant. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Ici, j'ai beaucoup de qualité de vie au travail. Il n'y a pas beaucoup de pression. On peut sortir et personne ne va nous demander pourquoi on sort à la bonne heure. Et au Brésil, ce n'est pas comme ça. On a beaucoup de pression. Les délais sont courts. Et ici, on a de la qualité de vie au travail et hors du travail. Annie, évidemment, il y a eu une belle ouverture quand Eliana s'est présentée à vous. Comment ça s'est passé? On a rencontré Eliana lors d'une mission de recrutement international. Et puis, en novembre 2011, on a embauché Eliana, une fois qu'elle a eu passé notre processus d'embauche, et elle est arrivée au Québec en avril 2012. Lors de son arrivée, Eliana a dû prendre un travail différent un peu de ce qu'elle faisait au Brésil. Elle est devenue programmeuse et après quelques mois, elle a pu retrouver l'emploi qu'elle occupait au Brésil à titre d'analyste fonctionnelle. Il faut dire aux gens aussi au niveau du Systematics, ça c'est important de sensibiliser les gens d'affaires qui nous regardent présentement. Il faut regarder en premier la compétence de ces gens-là. Absolument. Pour Systematics, qu'est-ce qui compte en avant-plan, c'est la compétence. Parce que pour nous, la compétence n'a pas de différence, la compétence n'a pas de culture. Alors, quand on est chez Systematics, on est un employé avec des compétences. Excellent. Eliana, qu'est-ce qu'on a à rajouter, en fait? Si on veut inviter les gens, justement, des autres nationalités, parce qu'on nous regarde maintenant partout, même sur le web, les gens nous regardent présentement, on veut les convaincre à venir faire un tour ici à Québec, peut-être même travailler. Qu'est-ce qu'on leur dit? Le conseil que je donnerais aux gens qui souhaitent migrer au Québec, c'est de bien se préparer. Je conseille les gens à faire beaucoup de recherches sur le climat, principalement, les marchés de travail, la culture québécoise, les différences entre le Québec et le pays d'origine. Et aussi, je recommande les gens à étudier le français. Je pense que quand tu es bien préparé, les chances de réussite sont plus grandes. Moi, je voudrais vous féliciter. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci. Annie, en terminant, qu'est-ce qu'on rajoute? Moi, j'aimerais ajouter que j'invite fortement les entreprises à ne pas avoir peur de tenter l'expérience de l'embauche d'un immigrant. Ils pourraient carrément être surprises et agréablement surprises du résultat. Et on va inviter les gens, évidemment, à participer à l'événement. Et il y a le site Internet pour plus de détails. Exactement. Alors, on vous attend du 1er octobre au 12 novembre et le gala se clôture le 12 novembre dans le cadre du gala Un monde à faire. Merci beaucoup à vous deux. Merci.